Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche. J'étais en train d'essayer de régler, mais il y a toujours un décalage en fait. J'y arrive pas, hein. C'est fou. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Des fois tout va bien, le son et l'image sont impeccables. Et puis là je vois, enfin je sais pas ce que ça donnera une fois que je vais publier la vidéo, mais là je suis complètement en décalage. Bref, allons voir cette semaine du 11. Nous sommes le 10-10. Nous sommes déjà le 10 octobre, on va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette semaine du 11 octobre. Du 11 octobre. Je sais pas quelles sont les énergies pour vous, mais moi en ce moment elles sont super lourdes. Alors c'est pas forcément que des énergies qui m'atteignent moi, c'est aussi mon entourage et on voit que les gens sont... c'est pas... J'ai sous tension qui m'est passé en tête, mais c'est pas forcément ça. On a l'impression que c'est des émotions qui sont à l'intérieur, qu'ils ont besoin de faire sortir, et ils savent pas comment. Et je généralise pas, mais là, en ce moment, pour moi, il y a pas mal de ça, ouais. C'est étrange. C'est étrange parce que vu que moi, je suis une éponge, du coup, c'est pas facile. C'est pas facile à gérer et faire la part des choses. Non, ça, c'est pas à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est pas à moi. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce tirage de la semaine prochaine, le 11 octobre. C'est celle-ci, elle est là, elle se tenait sous mon doigt. Sous mon doigt. Allons voir. Ouais, en même temps, ça m'étonne pas. Le roi de bâton à l'envers, il sait plus quoi faire, le roi de bâton à l'envers. Dans votre position à vous, c'est un peu comme si... il y a quelqu'un qui m'a parlé avec le cavalier de bâton à l'envers qui m'a dit chercher légitimité. Bah là, c'est plus que ça. Le roi de bâton à l'envers, il est un peu arrivé au bout de ses capacités. Même si d'habitude il gère les choses, là il saute d'une chose à l'autre parce que les choses qu'il voudrait voir se produisent ne se produisent pas. 6 d'épée, la reine de coupe, 8 de denier, ah ben c'est joli parce que le labeur ça paye toujours. Le labeur ça paye toujours. On essaye, on se concentre. 5 de coupe, oui, c'est étonnant. 7 de bâton, roi de coupe, on a la reine et le roi de coupe. Oh l'étoile, merci. merci les cartes. Merci les cartes. On a le roi et la reine de coupe qui vous représentent, je pense, les deux. Mais ils sont dos à dos dans ce jeu. Ils sont dos à dos, ils se regardent pas. Dans la position du roi de bâton à l'envers, il y a aussi l'obligation de se rendre compte que des fois on ne peut pas faire grand chose en fait. Et du coup, je pense que vous, avec vos capacités, vos regards sur vous-même, il y a certaines choses que je peux faire, certaines choses que je sais faire très bien. C'est ça le roi. Que ce soit roi de bâton ou roi de coupe, il y a cette espèce de contrôle sur notre domaine d'activité, on va dire, les coupes, l'émotionnel, les bâtons, les actions. Et là, il y a un moment, le roi de coupe à l'envers, ou alors il n'arrive pas justement à analyser les choses et à se dire, le roi de coupe, le roi de bâton à l'envers, et à se dire, bon, quelles sont les priorités, il faut faire ça, il faut déléguer ici, et là. Là, il est vraiment comme un électron libre en train de se dire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Et avec le 6 d'épée à l'envers au-dessus, on voit bien que le rythme va vite, mais quand on est pressé par les choses, par le temps, par ce qui doit être géré comme ce roi de bâton, et qu'on est et qu'on est incompétent et qu'on ne sait pas comment faire, ça peut être, je pense, j'ai anticlimatique, tiens, je sais pas si c'est... avec cette roue de fortune à l'envers, c'est les changements qui sont compliqués à vivre. Les changements sont compliqués à vivre. Être pressé quand on voudrait pouvoir faire les choses bien, c'est encore plus compliqué. Et pourtant, il y a du soutien.
Il y a une reine de coupe et un roi de coupe. Euh, la reine de coupe et le roi de coupe, les parents, hein, les parents du tarot. Les parents du tarot, être à l'écoute, être toujours là, comprendre. On a presque besoin de s'effacer devant la compréhension quand on n'a pas l'action, en fait. Mais il y a des choses qui sont difficiles à avaler avec ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est qu'est-ce que j'ai raté. Qu'est-ce que j'ai raté? Comment j'en suis arrivée là? Regardez, c'est tout tombé, c'est tout cassé, toutes mes coupes, elles sont par terre. Je vois pas encore le futur, je vois pas encore. Et puis surtout, j'imagine pas que ça va aller après, parce que la problématique du 5 de coupe, c'est ça. Il voit ce qui ne va plus, et du coup, il est très nostalgique aussi de ce qui a eu été. Et il voit pas qu'il y a encore deux coupes qui sont derrière. Cette nouvelle connexion, ce nouveau coup de foudre, cette nouvelle relation très facile. Et comme je vous le dis, souvent pour moi le 2 de coupe c'est un coup de foudre par rapport à quoi que ce soit, à un travail, à une relation, à un lien familial, à un projet. Il y a quelque chose là qui est cassé et on voit bien que ça vous met en... Où est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et il y a... on saute un peu je sais pas pourquoi j'ai ça en tête depuis tout à l'heure. Bon, faut que je le sorte. Donc, c'est du coq à l'âne, mais j'ai le sentiment que le roi de bâton à l'envers, là, ça vous donne envie de sauter sur l'âne et de vous carapater ailleurs. Surtout, surtout. Et pourtant, il faut regarder les choses en face. Il faut regarder les choses en face. Et quand je vous disais qu'on était pressé, c'est parce qu'on a ce 6 d'épée qui dit regardez en avant, toujours, il faut regarder en avant. Il faut, euh, il faut faire avec. De toute façon, il y a pas, on ne peut pas faire autrement que faire avec. Et vous le savez bien, ça. Je pense que vous le savez bien qu'il faut faire avec. Mais avec cette roue de fortune à l'envers, le moment où les situations sont bloquées, puis surtout, on ne voit pas comment les débloquer. Ça peut être aussi des comportements, ça peut être aussi des façons de faire avec lesquelles on a fait pendant longtemps. Et là, il y a des choses qui sont en train de changer et j'ai le sentiment que vous êtes un peu happé par ce qui se passe. Euh, vous êtes prêts, hein, il faut pas croire. Vous êtes prêts, regardez ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, moi de toute façon, on va voir de quel bois je me chauffe. Moi de toute façon, je vais me préparer parce que le 7 de bâton, c'est ma carte d'être dans les starting blocks. Je vois qu'il y a des obstacles, je vois que c'est compliqué, je vois aussi que j'ai l'énergie et ça, il n'y a pas de doute, vous l'avez cette énergie. Roi de bâton à l'endroit, roi de bâton à l'envers, au jour le jour. Vous êtes plutôt fringant, même si vous voyez pour l'instant pas que les choses que vous voudriez qui se passent correctement. Et ça, il faut avaler un peu. C'est un peu amer, j'ai le sentiment, avec ce 6 d'épée à l'envers. Euh, je vous avouerai qu'on a le sentiment qu'il y a une autre route qui est en train de s'ouvrir devant vous et que malambonnant, ça se dit ça? Malambonnant? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas loin. Euh, ça va me... Bon gré, mal gré, malambonnant, bref. Il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on a le battleur tout en haut. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que j'imagine mon présent, mon futur? Comment est-ce que je peux m'inscrire dans ce qui m'arrive? Et puis surtout, je reprends les choses à la base. Il y a certaines choses, effectivement, avec cette roue de fortune, j'ai pas le contrôle. Il y a certaines choses, je vois bien que même si j'ai voulu, parce que le roi de bâton en général, il est quand même ardent. Il sait pas comment va se passer le futur, mais le présent, il le prend à pleine main. Et ça, c'est ce que vous avez fait. Surtout qu'on a ce 8 de denier dans les acquisitions du passé, le travail, être perfectionniste, continuer quand on a quelque chose qui fonctionne. Alors c'est aussi un peu la routine. On peut se dire qu'il y a la routine qui vous rattrape ou des choses que vous avez mis en place qui vous rattrapent. Et malheureusement, ça va pas forcément, j'ai le sentiment, dans le sens que vous voudriez avec cette roue de fortune à l'envers. Roue de fortune à l'envers, on a été un peu ébranlé par certaines choses qu'on ne contrôle pas, c'est ça qui est important, mais qui nous font travailler sur des choses aussi qui sont alors karmiques, qui sont du cycle, qui sont des situations qu'on a déjà vues, revues, des positions où on se retrouve dans des choses en train de se dire, c'est peut-être pas la première fois que vous vous sentez pas à votre place, en tout cas avec ce roi de bâton à l'envers, bon sang, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais comment est-ce que je vais faire? Mais
parce que traditionnellement, le roi de bâton, quand il est à l'endroit, il a les solutions. Il sait faire, il est ardent, il a toujours la niaque. Là, je vais pas dire, je pense que vous l'avez la niaque, même s'il y a un petit côté émotionnel. Mais avec ce set de bâton, vous avez cette énergie pour passer les choses de cette semaine ou les choses de ce moment, parce qu'on a quand même, on finit par l'étoile, le battleur, avec cette roue de fortune à l'envers dans les arcanes majeures. C'est quand même l'idée de toute façon, je m'accroche parce que l'étoile, ça positive tout un jeu, mais c'est aussi la foi. Si je fais les choses comme je le sens, y a un moment où ça va forcément fonctionner. Si je reprends les choses à la base avec ce battleur, si je canalise et que je m'exprime, même si c'est de façon très basique, mais avec les outils que j'ai, que ce soit mon engagement, que ce soit ma motivation, que ce soit ma clarté sur certaines choses, on ne vous demande pas de déballer tout et d'être sur tous les fronts, mais on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui viendra à votre secours, je vais dire avec cette reine de coupe et ce roi de coupe, qui dit, il y a quelqu'un qui vient vous dire, je suis là, et je vois tes efforts, et je vois ta capacité à, parce que ces deux personnes, comme je vous dis, c'est les parents du tarot dans tout ce qu'ils ont de positif. C'est pas les parents du tarot dans tout ce qu'ils peuvent avoir de toxique. Ils sont là pour entendre, ils sont là pour soutenir, ils sont là pour aimer, ils sont là pour communiquer, partager et dire bon ben déballe ce que t'as sur le cœur. J'ai le sentiment aussi que vous pouvez tout à fait être en train de trouver un échappatoire avec ce 6 d'épée à l'envers. Et c'est étrange parce que c'est pas un échappatoire que vous avez cherché. Et pourtant, le 6 d'épée, l'herbe est plus verte ailleurs, allons-y, on voit bien que la route est... On voit bien que la route est vide, on voit bien que la route est libre devant, mais il y a des choses qui attachent encore, que ce soit... Ça peut venir de vous aussi, hein. Le roi de bâton à l'envers, moi je l'appelle l'inconstant du tarot, parce qu'un jour on est là, un jour on disparaît, un jour on est hyper tenace, le lendemain on est complètement mou et complètement vide, et puis surtout inconsistant. Alors un inconsistant, imaginez. Imaginez. Mais je pense que vous êtes dans cette situation sans l'avoir voulu du tout. Sinon, on n'aurait pas cette roue de fortune à l'envers. Sinon, on n'aurait pas suite de denier. Ou de toute façon, vous savez bien que vous êtes en train de créer quelque chose qui est là pour durer. Vous savez que vos valeurs sont là. Vous savez que vous travaillez sur la situation. Vous savez que vous êtes déterminé quand il le faut. Et ça, on vous l'enlèvera pas, et c'est pour ça qu'on a cette ligne qui est super positive de j'ai les capacités et je vais voir ce qui arrive et tenez-vous bien, je me laisserai pas abattre. Roi de coupe dans les facteurs ambiants, il y a probablement quelqu'un autour de vous qui a cette faculté à vous dire oui, moi je suis avec toi, il y a pas de souci, t'inquiète, j'entends ce que tu traverses, parce que là on a vraiment le sentiment que c'est ça avec ce roi de bâton à l'envers. Roi de bâton à l'envers aussi, il faut penser que quand il perd la capacité à faire les choses ou à trouver des solutions, il devient imbuvable. Il devient quelqu'un ou qui se renferme ou qui va crier pour rien. C'est quelqu'un qui essaye, et quand ça foire, il perd son pouvoir, on va dire, il perd sa capacité à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Il perd sa capacité à savoir ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Et on voit bien avec ce regard de ces deux personnes qui dit bah oui, mais je ne fais quoi, est-ce que je serais juste en train de faire empirer les choses, ou est-ce qu'au contraire je suis en train de réaliser ce qui s'est pas très bien passé pour pouvoir laisser aux autres la capacité de voir qu'il y a encore deux coupes, que tout va bien se passer. On a l'impression que vous rassemblez vos forces, et je vais dire que vos forces, c'est presque un dernier combat avec ce 7 de bâton. Je me demande qui est cette reine de coupe. La reine de coupe, la maman du tarot, la personne qui est là pour amener justement un amour constant, que ce soit le rapport à la mère, que ce soit le rapport à la maternité, que ce soit... Il y a quelque chose qui entoure cette semaine de comment est-ce que j'aime, comment est-ce que je veux être aimée, quelles sont
quels sont mes propres obstacles, mais aussi qu'est-ce que je dois faire pour... Parce que là, il y a vraiment l'idée de... Vous voulez pas particulièrement avancer ni dans une situation ni dans l'autre, mais là, on vous pousse. On vous pousse à... La situation fait que vous êtes obligé de... Et c'est pour ça qu'avec ce roi de bâton à l'envers, vous pouvez vous sentir frustré et un peu désemparé, je pense, démuni, mais ça s'arrange. Ça s'arrange. Regardez ce beau flot. Ça s'arrange. On passe du roi de bâton à l'envers au roi de coupe. Je suis dans le contrôle de mes émotions. Personne ni rien ne va laisser, justement... Il n'y a pas de chaos. Il y a pas de... On voit bien qu'il y a des choses qui sont compliquées à gérer. Je pourrais pas dire le contraire, mais on voit aussi que à un moment vous reprenez le dessus, et puis surtout parce que le 5 de coupe c'est un peu nostalgique, c'est un peu triste, mais il y a un moment où on se reprend et on se dit bon bah c'est bon, tout n'est pas fini, bon bah c'est bon, c'est pas la peine que je me laisse envahir par je peux rester un petit peu à regarder ces 3 coupes qui sont tombées, à regarder cette fluidité des relations qui se fait pas, personne me comprend, je comprends personne, qu'est-ce qui est en train de se passer. J'ai mis mes tripes par terre, on a marché dessus, bon sang, je vais les prendre, je vais les mettre dans mon petit baluchon, et puis je vais continuer. Et il y a quelqu'un autour de vous avec ce roi de coupe qui est là pour vous dire, on a le 4 de bâton à l'envers, rien n'est inscrit à perpétuité. Et je pense que ça, vous voudriez que ça soit le cas dans cette situation de la semaine. Parce que le 8, il faut penser que le 8, c'est l'infini. Le 8, c'est la longévité, c'est des choses qu'on a pérennisées, c'est des choses qu'on a inscrites, on sait les faire, on va bien les faire et on va continuer comme ça pour toujours. Et là, je pense qu'on vous dit, tout ce que vous avez créé, ça mettra encore plus de temps. On a le sentiment qu'on vous oblige à regarder les choses, même si vous êtes stable, même si vous allez bien dans votre vie, en vous mettant presque des obstacles ou des haies sur votre petit chemin que vous aviez traditionnellement fait comme une routine. Bon, bah c'est bon, moi tout va bien, tout se passe bien, là c'est bon, je fais mon jogging, une demi-heure, tranquille, je fais mes 10 km, 5 km, j'en sais rien, je suis pas une coureuse. Et puis là, on vient tout vous remettre en question en vous disant, bah tu sais quoi, maintenant on va mettre des haies. Et vous êtes là, bah non, parce que moi j'avais déjà tout était bien réglé là, c'était plutôt pas mal. Et on dit, non, maintenant on a construit, regarde, il y a des haies sur ton chemin. Et là, vous regardez les choses en disant, j'ai quand même bien travaillé déjà avant. j'étais bien là. Et l'univers qui vient vous dire, mais rien n'est jamais établi. C'est ça en fait. Rien n'est jamais établi. Alors qu'est-ce que tu veux rétablir maintenant ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce qui est primordial ? Il y a quelqu'un qui est à l'écoute et puis il y a l'univers qui est là pour vous soutenir. Hein. L'univers, c'est la foi en l'avenir, c'est la foi en la positivité de la vie, c'est aussi la foi au fait qu'on est protégé, que quand on fait les choses, ça a toujours une répercussion, mais c'est surtout, il y aura toujours du positif. On laisse à nouveau couler je vais presque dire couler les doutes. Ouais, il y a quelque chose d'impromptu qui arrive ce week-end avec ce valet de bâton à l'envers. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est sautillant comme énergie cette semaine. On a le sentiment qu'il n'y a rien qui s'affirme vraiment. Et que vous allez être obligé de jongler avec moult choses. Et surtout, vous démoralisez pas. Vous démoralisez pas. Il y a des chemins qui vont effectivement se proposer. Et il y en aura peut-être beaucoup, mais là, on a le sentiment que quelque part, il faut perdre le contrôle. Et je suis pas convaincue que vous aimiez ça. Je dois vous le dire. Et pourtant, ce contrôle, à part les émotions où il faut regarder ce qui se passe en apportant la plus grande compréhension possible, il s'apprend toujours, ce contrôle. Mais là, quand les émotions... on a le sentiment que pour passer cette semaine, les émotions doivent être quelque part acceptées, maîtrisées, regardées, entendues, comprises. Même si vous n'allez pas profondément, il y a quand même quelque chose qui se fait. Mais j'ai l'impression qu'on enlève le tapis sous vos pieds, ouais, avec ce 4 de bâton à l'envers et ce valet de bâton à l'envers. Mais c'est pas... J'allais dire, c'est pas grave. C'est les aléas de la vie. Moi, j'ai le sentiment, comme je vous l'ai dit cette semaine, cette roue de fortune à l'envers, les choses qui sont incontrôlables et qui viennent vous percuter, que l'on doit prendre d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours quand même un moment avec ce battleur où on peut
se recentrer et spontanément, parce qu'il y a quand même une vraie spontanéité avec ce valet de bâton à l'envers et ce battleur. Il faut savoir, il faut laisser le temps au temps, presque, avec cette étoile. Bien entendu, quand vous commencez quelque chose, même si ça n'a pas les résultats escomptés, ou même si ça vient vous déchaussez de vos chaussures alors que vous étiez en pleine course, on se relève, on regarde, ah ben effectivement, j'avais peut-être pas vu ça, mais on peut pas tout voir. Mais quand on a le roi de coupe et la reine de coupe dans un tirage, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui en sort qui est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et autour de moi, qu'est-ce que j'ai envie que les autres ressentent aussi, qui là a l'air important. Un peu comme si vous vouliez aider quelqu'un et que vous étiez dans l'incapacité de le faire. Vous vous dites, mais c'est en le faisant au jour le jour que vous allez pouvoir le faire, parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui sautille d'une possibilité à l'autre et qui n'arrive jamais vraiment à se fixer. Et le 4 de bâton à l'envers, rien n'est jamais acquis. Bah dis donc, quel tirage. Quel tirage. Je voudrais un oracle, tiens, celui-ci. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage du dimanche? Le battleur, il faut savoir qu'il trouve toujours le moyen de créer quelque chose. C'est un créateur, hein, c'est celui qui manifeste. Et si vous manifestez l'amour inconditionnel de ce roi et de cette reine de coupe, si vous avez l'écoute, si vous avez la patience, si vous avez l'envie, il ne peut sortir que des choses positives quand elles sont amenées de façon positive. Mais on voit là aussi qu'il y a des choses qui peuvent être compliquées. Je vais prendre juste la première qui s'appelle la sorcière de la mer. La sorcière de la mer, 52. C'est joli, cette sorcière de la mer. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la dernière carte? Oui. Innocence, plaisir de jouer. Cette petite sirène est appelée la sorcière de la mer. À la place d'une queue de poisson, elle a une méduse comme partie inférieure de son corps. Ses cheveux flottent derrière elle comme des tentacules. Elle a un moulin à vent dans sa main qu'il appelle en avant, en fait, qu'il envoie en avant, j'allais dire. Et il y a un poisson à œil énorme qui est son loyal compagnon dans ses voyages à travers l'océan. Elle est jeune et elle utilise la magie de l'enfance pour penser à danser avec les vagues, se demandant et regardant les merveilles de la vie. Ouais. Bah là, je pense que c'est un peu ce qu'on vous demande cette semaine. Parce qu'il faut penser que le battleur et le valet de bâton, c'est des gens qui sont légers. Et en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose de léger dans ce tirage, je dois vous l'avouer. Il y a des choses qui sont ancrées, il y a des choses qui sont sûres. On a une reine, un roi, une reine, deux rois. Il y a des choses qui sont vraiment ressenties très profondément. Et on vous dit, continuez à surfer, messieurs, dames. Continuez à surfer. Faites-vous du bien cette semaine, je pense. C'est pour ça que c'est aussi lourd. Les gens se posent des questions très profondes. Au lieu de se dire, c'est peut-être juste ce qu'il faut passer pour arriver à quelque chose de plus épanouissant émotionnellement. Parce qu'après le 5 de coupe, on a le 6 de coupe. J'adore cette carte du 6 de coupe. Eh bien. Bon, vous avez la capacité, ne l'oubliez pas. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Manifestez, communiquez. Communiquez, parlez de vos rêves. Parlez de vos rêves et restez léger cette semaine. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.